La transmission de l'entreprise en droit marocain est une question d'importance cruciale dans un contexte économique où on essaye d'évoluer de façon continue. Il est important au moment de la transmission d'une entreprise de choisir le véhicule contractuel idoine, puisque les conséquences sont extrêmement importantes, non seulement d'un point de vue fiscal, mais aussi juridique. En l'occurrence, je pense à la transmission de fonds de commerce. La cession de fonds de commerce, on le sait que d'un point de vue pratique, elle peut revêtir des difficultés, notamment liées à la réalisation de cette opération, compte tenu du formalisme légal prévu en la matière concernant la rédaction de l'acte, la publicité, l'opposition vis-à-vis des tiers, le privilège du vendeur ou la surenchère. L'expérience montre que c'est une opération difficile à réaliser, qui prend énormément de temps, mais qui a l'avantage en revanche de permettre à l'acquéreur d'obtenir une entité commerciale qui est propre, sans dette, sans problème. L'autre voie beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide est celle concernant la cession de parts sociales ou la cession d'actions. La cession d'actions est beaucoup plus simple puisqu'on est dans une société anonyme et il y est plus facile de procéder à la réalisation de cette opération via simple acte écrit et enregistrement. En revanche, pour la cession des parts ou quand même le principe de la liberté règne, il est possible de le faire via acte écrit, formalisme d'enregistrement, de dépôt au niveau du tribunal, en prenant en considération toute la notion afférente à l'agrément des associés qui, des fois, elle peut être exigée dans les statuts ou dans le formalisme peut être plus restrictive. Toutes ces notions-là, concernant la transmission de l'entreprise, n'excluent pas l'adoption d'autres mécanismes qui peuvent se montrer utiles, mais en tout cas, il faut faire une appréciation au cas par cas. Il faut réaliser la nécessité de se faire entourer par des professionnels qui effectueront des vérifications en amont, en aval, qu'il s'agisse d'audit, de due diligence, qui veilleront à la réalisation de l'opération au niveau des formalités, au respect des délais, au choix de la structure et surtout qui prévoiront toutes les conséquences inhérentes d'un point de vue légal, que ce soit en matière d'aménagement contractuel, et je pense notamment aux clauses de garantie d'actifs et de passifs qui permettent de réduire les risques ou les mauvaises surprises liées à ce genre d'opération. En matière de transmission d'entreprise à titre gratuit, il y a deux manières de procéder. Soit du vivant de la personne faire des donations, et dans ces cas-là, vous pouvez donner votre bien à n'importe lequel des personnes que vous aurez désignées, c'est-à-dire faire un don de l'entreprise à la personne que vous aurez désignée, conformément au droit qui vous est applicable. Le transfert de propriété se fera au moment de la donation et la personne qui sera donataire, c'est-à-dire qui reçoit la donation, deviendra propriétaire. Vous pouvez même démembrer la propriété, c'est-à-dire conserver l'usufruit, l'usage et la jouissance et donner simplement la nue propriété. À votre décès, l'usufruit sera immédiatement transmis au nu propriétaire. Il faut toujours s'assurer, lorsque l'on fait une donation, de la pleine capacité du donateur et de la validité du contrat de donation. En matière de succession, c'est une transmission pour cause de mort, c'est-à-dire que lorsque la personne décède, son entreprise est transmise à ses héritiers. Il faut voir quel est le droit applicable à la personne qui décède. Si c'est un étranger, c'est sa loi nationale, sauf si cet étranger est converti à l'islam. Si c'est un Marocain, c'est le droit musulman s'il est musulman, le droit hébraïque s'il est hébraïque. Donc, dans ces cas-là, la transmission se fait conformément aux règles successorales et les personnes héritiers deviennent à leur tour propriétaires. Nous parlons de la propriété de l'entreprise, pas de la direction s'il y a un gérant de société. Le gérant de société, lui, doit être désigné par les associés conformément aux règles de majorité.